Je trouve ça génial que tu arrives à une bonne manière de mélanger challenge et flatterie, c'est d'introduire un jeu de rôle, où vous lui donnez ou lui enlevez des points pour ce qu'elle dit. Plus un, moins un, tu marques des points, tu perds des points. Si tu arrives à 100, je t'achète des haribots. Il est un signe infaillible pour savoir si vous avez vraiment connecté avec elle, lorsque vous commencez à oublier le monde extérieur et à vous perdre avec elle dans le moment. Troisième phase, environ 25 minutes encore, c'est sexualiser la conversation. On embraye sur des sujets qui passionnent toutes les filles, l'amour et les relations. Commencez par des questions soft et voyez comment elle réagit. Calibrez et ne passez pas à des questions tout de suite très intimes si elle n'est pas à l'aise. Par contre, si elle est à l'aise, oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, en petite transition, mais tu as vu les pubs dans le métro pour ce nouveau site de rencontre. Glinden, un site de rencontre extra-conjugal pensé par des femmes. C'est chaud quand même. Tu penses qu'aujourd'hui on peut encore être fidèle? Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Est-ce que tu te souviens de ton premier amour? Tu en es où avec les mecs? Est-ce que tu as déjà fait le premier pas? Est-ce que le physique ça compte? Quelle a été ta relation la plus longue, la plus courte? Est-ce que tu peux survivre sans un mec? Si et seulement si vous sentez que les questions ci-dessus l'ont excité, passez à des questions plus hautes. Vous pouvez la faire jouer à action ou vérité. Quelle est ta pire expérience avec un mec? Ton pire encart? Raconte-moi ton plus gros crush, la fois où tu étais red dingue d'un mec au point d'oublier tous tes principes. Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans des lieux publics? Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une autre fille? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec des déguisements? Est-ce que tu as déjà fait des plans à plusieurs? C'est quoi ta nuit la plus orgasmique? Tu as eu combien d'orgasmes dans la nuit? Certaines filles adorent parler de sexe. Introduire une conversation haute est l'un des meilleurs moyens de les exciter et de les mettre dans des bonnes dispositions pour accepter un éventuel move à votre appartenant. Saupoudrer la conversation d'autres techniques de sexualisation verbale en particulier, sous-entendez avec humour qu'elle cherche à vous séduire. Les toucher pendant la conversation, l'escalade physique, les femmes sont très tactiles et ont tendance à naturellement toucher un homme qui les attire. Dites-vous bien qu'un toucher n'est jamais le fruit du hasard, donc laissez-la initier le contact physique. Ne la touchez que quand elle vous a touché. Si au bout d'une demi-heure, il ne s'est rien passé, c'est peut-être qu'elle est timide. Touchez-la de temps en temps alors sur le haut du bras de manière amicale, au moment de dire quelque chose, et voyez si elle fait de même. Dès qu'elle commence à vous toucher, faites monter la tension sexuelle en la touchant régulièrement et de manière plus prononcée. En parallèle, allongez progressivement les échanges de regards. Si elle ne vous touche pas, elle manifeste peut-être son intérêt différemment. Elle prolonge les échanges de regards, elle se recoiffe souvent, joue avec ses accessoires, collier, bague, bracelet, elle rit de plus que de raison. Elle pose beaucoup de questions. Si elle ne fait rien de tout ça, c'est peut-être qu'elle n'est pas attirée, malheureusement. La sortie du bar. Ayez de la monnaie pour payer et partir sans devoir attendre le serveur pendant des heures. Soyez attentif, sortez son porte-monnaie, propose-t-elle de participer, sinon vous avez peut-être en face de vous une fille qui s'attend à ce qu'on lui paye tout. Si oui, c'est bon signe, dites simplement, t'occupe pas de ça, je t'invite. Si elle insiste pour payer sa part, non, non, mais c'est normal, tu m'inviteras la prochaine fois si tu veux. Une fois sorti, prenez immédiatement son bras et marchez tranquillement en continuant la discussion. À partir de là, trois options sont possibles. A, elle est gênée que vous preniez son bras. Vous lâchez rapidement. C'est mort pour ce soir, alors ne tentez rien de plus, restez gentleman et raccompagnez-la au métro. Soit vous le plaisez pas, soit vous n'avez pas suffisamment sexualisé, soit elle veut prendre son temps. Cas B, elle n'est pas gênée que vous preniez son bras et vous voulez une relation sérieuse. Raccompagnez-la jusqu'au métro, embrassez-la, à moins que vous ne vouliez jouer la carte du chevalier blanc et de la frustration maximale. Vous pouvez ne pas l'embrasser, mais prenez son bras, vous avez déjà fait un geste non ambigu quant à vos intentions, mais embrassez-la quand même, c'est mieux. Cassée, elle n'est pas gênée que vous preniez son bras, mais a mis de la distance pendant la phase de sexualisation. Raccompagnez-la jusqu'au métro, prenez ses mains, regardez et embrassez-la. Dans les cas A, B ou C, vous pouvez la rappeler dans quelques jours pour organiser un date 2, à partir des projections dans l'avenir que vous avez faites. Cas numéro D, KD, elle n'est pas gênée que vous preniez son bras et s'est montrée chaude quand vous avez sexualisé. En marchant, proposez-lui de continuer la soirée chez vous. Surtout ne stressez pas, restez impassible. Elle doit sentir que c'est quelque chose de tout à fait normal pour vous. Si elle détecte la moindre gêne dans votre attitude, elle ne viendra. Également, laissez une porte ouverte pour qu'elle ne se sente pas forcée. Écoute, voilà ce que je te propose. Soit on rentre chacun chez soi, soit on se revoit une prochaine fois. Bon, perso, je trouve qu'on passe un bon moment et que ce serait un peu dommage de se quitter maintenant. Soit on continue et on se fait un petit dîner chez moi. C'est pas très loin. On se pose tranquillement. On boit du vin blanc. Par contre, te fais pas d'idées, hein, c'est juste pour discuter. Elle mettra parfois des résistances, souvent de principe. Jouez sur les sentiments et accusez-la gentiment d'avoir l'esprit mal tourné. Selon ce qu'elle dit, répondez par tu as l'esprit aussi mal tourné que ma petite sœur. Il est beaucoup trop tôt pour ça, on se connaît à peine. Je comprends, mais tu fais souvent quand même un cliché en réagissant comme ça. Attends, tu te rends compte que tu es quand même en train de rater un dîner avec un beau garçon. Tu vas te retrouver seul dans ton grand appartement tout froid. Tu es dur avec toi-même. Si elle hésite, ok, tu viens chez moi, j'ai décidé pour toi. Pendant longtemps, je pensais qu'il était impossible de faire venir une fille chez moi au premier rendez-vous. Mais en fait, si. Elle est attirée et excitée, elle vous suivra si c'est bon. Si vous avez été à la fois gentleman, directif un peu dans votre proposition, ça peut très bien marcher. Mais une fois chez vous, ne lui sautez pas dessus.
Prenez son manteau, faites-lui faire le tour de votre appart, installez-la sur le canapé, mettez de la musique et offrez-lui un verre. Prenez le temps, faites-la se sentir comme chez elle. Ayez des anecdotes sympas à raconter sur les objets et la déco, l'histoire derrière telle photo, l'histoire derrière tel souvenir de voyage, pourquoi vous aimez ce tableau ou ce poster. Préparez le dîner et proposez-lui de venir vous aider si besoin. Faites simple mais un minimum original. Typiquement, je prévois une salade pamplemousse, avocat, crevettes mâchées ou des toasts, souvent au saumon fumé, plus crème fraîche, plus aneth, ou quelque chose de plus consistant, type pizza, quiche, tarte, un petit dessert pour terminer une bouteille de vin blanc frais, sec et fruité pour arroser le tout. Alternez connexion émotionnelle et sexualisation. Laissez-la passer au moins 1 heure et demie, 1 heure, une demi-heure, je préfère moi 1 heure, avant de tenter quoi que ce soit pour qu'elle soit bien dans le moment. Ne cherchez pas à créer le bon moment pour l'embrasser, sinon vous allez vous mettre la pression et casser l'ambiance. Tant que vous sexualisez et la touchez, ça va venir tout seul. Vous sentez qu'elle attend ça, vous sentez l'électricité dans l'air. Il vous suffit d'une pause et d'un échange de regards pour l'embrasser. Si vous vous sentez bloqué, invitez-la à danser un slow. Au bout de 30 secondes, regardez-la dans les yeux. Passez votre main dans ses cheveux et embrassez-la. Embrassez-la encore. Puis déplacez-la doucement vers le canapé ou sur le lit si vous avez un studio. Faites monter la température très vite. Embrassez-la dans le cou, touchez ses seins, son ventre, ses hanches. Mordez-lui les seins au travers de ses vêtements. Embrassez-la encore et enlevez son haut. À ce stade, certaines filles assument totalement, alors que d'autres mettent des résistances. On pourra faire peut-être un autre article ou une autre vidéo sur les résistances dernière minute. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Sinon, peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai pas. On verra. L'inner game. Tous les chemins mènent à Rome, il existe en réalité autant de façons de réussir un rendez-vous que de personnes sur Terre, à condition d'avoir le bon état d'esprit. Donc c'est fondamental de vouloir passer un bon moment. Le plaisir est communicatif. Si vous passez un bon moment, elle aussi. Les clés pour ça, c'est d'être bien dans sa peau, lui communiquer votre enthousiasme pour la vie en général, s'intéresser vraiment à elle, l'écouter, la flatter quand il faut, boire de l'alcool, rire avec elle, la laisser venir vers vous. En date, on est dans l'attraction. Attendez qu'elle vous témoigne de l'intérêt avant de montrer le vôtre. En particulier, ne la touchez pas trop tant qu'elle n'a pas initié le contact physique, ça risque d'être needy, irritant. Il faut aussi avoir conscience de votre valeur, connaître vos points forts, savoir vous mettre en valeur sans tomber dans la vantardise, bref, être le prix. Menez la danse, c'est vous qui organisez le rendez-vous, prenez les initiatives et menez la conversation. Vous avez un plan en tête pour la mener chez vous si le date se passe bien. Et présumez l'attraction, elle vient donc elle est déjà intéressée. Vous ne partez pas de zéro, alors vous n'avez aucune raison de chercher à lui plaire. Au contraire, comportez-vous comme si elle était déjà attirée. Tant qu'elle ne met pas d'objection forte, c'est le cas. Donc faites comme si elle avait déjà envie de venir chez vous. Et ça peut être aussi auto-réalisateur. Les erreurs rédhibitoires, c'est lui donner le contrôle, lui demander où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, la laisser décider du lieu, bref, être un suiveur. L'erreur aussi de ne pas se mettre suffisamment en valeur, de parler trop, de se vanter, de chercher à l'impressionner, d'être lourd. Ne pas l'écouter, ne pas la laisser parler, ne pas créer une connexion en l'écoutant, en la faisant parler. Projeter du manque, chercher trop à plaire, être toujours d'accord avec elle, l'idéaliser, la mettre sur un piédestal. Véhiculer des émotions négatives, se plaindre, se dévaloriser, avouer ses insécurités, être mou ou ennuyeux, en rester à des faits sans basculer dans le registre émotionnel, montrer trop d'intérêt trop tôt, en faire trop, de toucher trop tôt, être trop distant, ne pas suffisamment sexualiser, ne pas payer le verre, l'inviter au restaurant. En conclusion, vous verrez avec un peu de pratique, les premiers rendez-vous deviendront une étape facile et agréable. Prenez du plaisir, ayez envie de vraiment la connaître, soyez dans l'instant. Partez avec votre mémo, admiration, intimité, challenge, sexualisation, et tout se passera bien. Une chose à ne pas perdre de vue, le premier rendez-vous reste et demeure une alchimie entre deux personnes qui se découvrent. Cette vidéo vous donne une structure et vous montre les erreurs à éviter pour que cette alchimie ait une chance de naître. Mais tout ne dépend pas de vous, car la fille aussi est là. Raconter des histoires légères et amusantes, captiver un auditoire et maintenir son attention, ce sont des qualités sociales essentielles qui vont bien au-delà de la séduction. Ces anecdotes sont d'autant plus importantes qu'elles vous permettront de la faire rire, de briser la glace, de créer une complicité, de suggérer vos qualités au lieu de les étaler et de faire passer des messages sous le radar. En soirée, vous marquez des points en devenant momentanément le centre d'attraction, en rendez-vous également aussi. Vos histoires seront d'autant plus percutantes qu'elles contiendront une bonne dose d'humour féminin. Vous montrez que vous savez comment pensent les femmes. Personnellement, j'évite tout sujet trop sérieux. En revanche, je cache parfois des pseudo-sagesses derrière le ton enfantin de mes histoires. Les 5 ingrédients indispensables, c'est penser à votre histoire comme un film condensé en quelques minutes. Effets spéciaux et rebondissements inclus. Il vous faut donc du rythme pour la tenir en haleine, jouer sur le suspense et le mystère, de l'inattendu, voire de l'absurde pour la surprendre, du concret pour qu'elle puisse s'identifier à la situation, des émotions pour la faire vibrer, et de l'humour. Une de mes amies raconte sa vie quotidienne de manière totalement enthousiaste, qu'on dirait
qu'elle décrit une situation extraordinaire. Elle vous dirait qu'elle a pris un café en terrasse sous le soleil, qu'elle a lu un livre et que c'était un après-midi fantastique. Mais attention, pas à l'américaine, de manière sincère, car elle apprécie les petits moments de la vie comme personne. Et à chaque fois, tout le monde est charmé. On peut donc être passionnant sur des sujets communs. La manière dont vous racontez votre histoire est plus importante que l'histoire elle-même. Vivez votre histoire de tout votre cœur afin de projeter l'autre dans votre film. Travaillez la voix, le ton que transmet les émotions, le débit, le rythme. Le regard, maintenez le contact visuel pour garder son attention, surtout dans les boîtes de nuit où elle sera distraite par l'environnement. Si vous vous adressez à un groupe, regardez tout le monde à tour de rôle. Les expressions faciales, extrêmement importantes, exagérez-les, c'est le principal vecteur des émotions. Et les gestes, faites des petits gestes pour appuyer le discours, sauf si votre histoire requiert le contraire. Donc ça, ce sont des conseils pour mieux raconter des histoires. Ça peut vous servir en rendez-vous, en soirée, n'importe quand en vérité. Vidéo très riche, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager, à relayer cette vidéo, à prendre votre formation gratuite Séduire en journée qui vous est offerte dans les commentaires, en description. N'hésitez pas vraiment à la prendre, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche parce que sinon YouTube ne vous montrera pas les prochaines vidéos.